Marche, on va marcher à Paris là, on ne vous voit pas. Cotisation aussi, on ne vous voit pas. Que si on vous voit là, ça va les points de soublou, aller boire les bières, c'est là qu'on vous voit. C'est là ça on vous voit. À part ça, on vous voit dans quoi? À part ça là, dites-nous, on vous voit dans quoi? On voit dans quoi? Oh, Gbagbo, c'est une femme, Gbagbo, il est bête. Mais Gbagbo là, c'est vous qui donnez conseil. C'est vous qui avez conseillé Gbagbo, puis il a fait multipartisme. C'est vous qui avez conseillé Gbagbo. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est le problème de Gbagbo. C'est vous qui avez conseillé Gbagbo. Arrêtez un peu là. À un moment donné là, reconnaissez que le vieux est fatigué. Le vieux n'a plus la même force, n'a plus la même jeunesse. 10 ans qu'il a fait la CPI, il a été enfermé pendant 2 ans. Korogo, Gbagbo ne voit pas le jour. Vous ne pensez pas que le vieux est fatigué? Vous ne pensez pas que le vieux ne peut plus, il n'a plus la force, il n'a plus le jeune lion qu'il était là. Vous ne savez pas que le vieux est fatigué? La relève là, doit se préparer à prendre la relève. Il n'y a pas de jeune au PPACI qui peut se lever pour prendre la relève. Nous, on est militaires, on est là pour accompagner le programme civil du PPACI. Point. Nous, là, on est militaires, on est là pour accompagner le programme militaire du PPACI. On est là pour assurer la sécurité des... Demain, si le PPACI, il y a un président qui sort de là, nous, on est là pour assurer sa sécurité. Parce qu'il ne va pas prendre, à part dans notre pays, il ne va pas prendre quelqu'un d'autre. Nous sommes des fidèles parmi les fidèles. Vous pensez que quoi? Vous pensez que nous, on compte sur Ouattara pour manger? Non, c'est que Ouattara, tôt ou tard, il va au tchai matin. Si la terre, personne ne resterait éternel. Ouattara a vieux, ce président n'est pas parti. C'est quand Ouattara va partir. Attends, on est encore jeune. Tiens, oui, c'est encore jeune. Toi aussi. Je peux espérer demain commander l'armée, moi, d'être un général d'équipement là-bas. Moi, c'est encore jeune. Commandant, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouvre ton micro, tu as la parole. Commandant. Ouais, commandant, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment tu vas? En tout cas, moi, ouais, je vais bien. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi, hein. Par rapport à l'initiative de négocier. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu as tout dit, quoi. Parce que quand tu n'as pas un parent en prison, tu te dis que c'est normal. Voilà, mais quand tu as un parent là-bas, tu sais que, ouais, c'est dû. Moi, j'étais à Abidjan et je partais communiquer mon oncle qui était à la Mata. Je te le jure que quand je vais le communiquer là, c'est comme des magie pour l'enlever là-bas. C'est quand tu n'as pas un parent à la Mata, tu ne peux pas savoir que non, que c'est dur. Quoi? Et mes écouteurs. Non, faut pas. Il a dit, non, qu'à t'écouter, non, qu'à bien t'écouter. Les gens n'ont qu'à t'écouter. Voilà. Voilà. Moi, j'avais mon oncle à la Mata. Mais quand je parle au communiqué, je te le jure que j'ai les larmes aux yeux. Son réseau bug. On va venir un peu. Larmes aux yeux. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs. C'est que là, tapotez. Il doit suppléer le père pour qu'il n'ait qu'à libérer les enfants des gens. Il n'a pas libéré les gens. Les enfants. Les enfants, quand faiblesse, c'est une faiblesse, il ne doit pas se tuer pour nous. Il a tout fait. Mais la prison, ceux qui sont en train de dire que ouais, il a perdu, il a sorti ici. Moi, il préfère qu'ils disent qu'il a perdu, mais qu'ils n'ont qu'à libérer les enfants des gens. Je te le jure, la prison, c'est pas fait pour les gens. Et puis surtout, la Maca. Est-ce qu'ils ont déjà communiqué quelqu'un à la Maca pour voir comment les gens vivent là-bas? Ils n'ont pas encore. Ceux qui parlent là, ils ne sont jamais rentrés à la Maca pour savoir comment les gens vivent à la Maca. Mais qui n'ont qu'à tester un jour, s'ils sont des passages à Bidja ou bien s'ils ont un parent qui peut communiquer, frère. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Il y a trop d'hommes en prison. Il y a trop d'hommes en prison. Ça sert à rien de se tirer à couteau. Et puis après, ceux qui sont en prison là, c'est 3 ans pour ceux qui sont sortis pour marcher, frère. Ils sortent quand? 10 ans pour rien. Le gars, il voit tout ça. Il y a des enfants, des gens qui sont en prison pour lui. Bah frère, si on peut négocier pour libérer les gens, ils n'ont qu'à libérer les gens. Ça sert à quoi de partir au couteau tiré pour rajouter les victimes encore? C'est pas une faiblesse. Le vieux, c'est qu'il connaît là. Lui, son couché là, c'est qu'il voit là. Nous, la jeunesse là, nous on arrête, on ne voit pas ça. Voilà, il est assis dans sa maison, mais sa conscience n'est pas tranquille. Il y a des gens qui sont en prison pour lui. C'est quel schéma pour mettre en place pour enlever les gens en prison? C'est en négociation. Si tu pars, si tu viens en front, si tu es en position de force, oui, mais si tu n'es pas en position de force, que ceux qui sont en prison, ils deviennent quoi? En tout cas, moi, je suis pour toi, hein. Franchement dit, tu parles bien, voilà. Ils n'ont qu'à négocier les enfants des gens qui sont en prison, ils n'ont qu'à sortir. Franchement dit, c'est pas fait pour les gens là-bas. Je te le jure que c'est pas fait pour les gens. La prison, on est au dehors, tu respires l'air normal. Mais quand tu franchis le mur de Maca, c'est là que tu sais que Dagota, que c'est l'homme. Dagota, tu le vois, alors, tu dis que c'est pas un homme, hein, mais tu le vois en prison, tu sais que ouais, c'est l'homme. Tu le vois en Dieu. Il est sur son territoire. Il est sur son territoire. Hein.
Va en communiquer, au plus tu vois Dagota là-bas. Sans payer, il n'a pas de vie, mais tu vas voir que Dagota là, c'est l'homme. Donc les gens, ce qu'ils disent derrière TikTok là, ils n'ont pas encore vu la réalité. Ils n'ont pas encore vu la réalité. Voilà, c'est tout ce que moi je voulais te dire. Hein. Franchement dit, moi je suis pour, hein. Communique, pour que non, les enfants déjà, on n'a pas pu les libérer. Franchement dit, bon courage à toi frère. On est ensemble mon frère, vraiment Dieu te bénisse, merci pour ton soutien. On est ensemble. Donc voilà ce que je tente de vous dire, vous comprenez un peu, c'est pas une faiblesse. Chacun a sa manière de libérer ses prisonniers. Pour que les prisonniers RDA qui étaient en train de marcher là, en 2000, là, les prisonniers RDA qui ont attaqué chez pays là, je vois votre drame de payer les armes pour créer une rébellion. Dans la négociation de la rébellion avec, c'était pas Lomé 1 ou Lomé 2 ou bien quoi, là, où sont les négociations pour la première fois, c'était à Lomé. Dans la négociation, là, il était écrit dedans qu'il fallait libérer les prisonniers RDA. Quand ils ont pris les armes, Ouattara dit, la rébellion dit, ils savent ce qu'ils ont fait. Hein. Mais si tu n'as rien fait, tu ne vas jamais demander admissible. Mais pourquoi les rebelles ont demandé à être admissibles? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont les armes, ils ont déjà les Ivoiriens. Eux, ils demandent au président Laurent Gbagbo de les admissibles. Ah, donc, bon, toi, on doit t'admissible, c'est par rapport à quoi? Toi qui demandes on doit t'admissible, c'est par rapport à quoi? C'est parce que tu sais ce que tu as fait. Donc, le président Laurent Gbagbo, comme lui n'a pas les armes, il ne veut pas se salir la main. Donc, il préfère aller s'abaisser, même si Gbagbo se met en genoux, que Ouattara marche sur lui, pour que moi, mes amis là, qui sont en prison depuis 2010 là, ça fait 16 ans qu'ils sont en prison là. Si Gbagbo doit se coucher, Ouattara marche sur lui, moi, c'est pas un signe de faiblesse pour moi. C'est pas un signe de faiblesse pour moi. Et ça ne sera jamais un signe de faiblesse. Si Ouattara Gbagbo va négocier avec Draman, pour que les monos, ça fait 16 ans, ils répètent, ils sont en prison, c'est pas un signe de faiblesse pour moi. Celui qui appelle ça signe de faiblesse, c'est parce que son papa n'est pas couché à la Maca là-bas. Son papa n'est pas couché à la Maca. Il y a des généraux qui ont perdu leur travail pour défendre le pouvoir du président Laurent Gbagbo. En l'occurrence, le général de Moble Bruno, il a perdu son travail. Le colonel-major Jean-Noël Abbaye, il a perdu son travail. Qui se soucie d'eux? Dans la fête là, qui est passée décembre, janvier là, le colonel-major Jean-Noël Abbaye m'a appelé. Il dit, mon petit. Il dit, oui, mon patron. Chose serrée. Il dit, il y a un de tes abonnés qui m'a envoyé 50 000 pour que je mange mon poulet. C'est la seule personne qui a pensé à lui. C'est qui ne connaît pas l'histoire de Jean-Noël Abbaye? C'est quel Ivoirien qui ne connaît pas? C'est quel Ivoirien qui ne connaît pas l'histoire du colonel-major Jean-Noël Abbaye? Quelqu'un qui a refusé 500 millions. Mais lui, en décembre, c'est un seul Ivoirien. On est 27 millions d'Ivoiriens. C'est un seul Ivoirien qui s'est levé, qui a donné 50 000 francs pour que le colonel Abbaye puisse manger. Et puis, il y a une maman qui a décidé de le faire virement chaque fin du mois, 50 000 francs pour ses médicaments. Je ne sais pas si le virement continue de passer, je vais me renseigner. Mais voilà les deux personnes qui ont pensé au colonel-major Jean-Noël Abbaye. C'est qui d'entre vous qui a une fois pensé au général 2 fois bravo, courage pour dire, voilà un sac de riz. Qui demande comment le général mange? Quand on parle, oh non, il s'est fier du général de Moblé. Ah, il s'est fier. Quand on va dans les métros, ah, Bobby, vraiment, merci. Mais qui devant vous, champion? Tu n'as pas pris ton 10 € pour envoyer au général? Jamais. Si les TikTok, vous likez ces photos, vous likez. Mais c'est pour tout ça là que le président Laurent Gbagbo, il s'en va négocier avec Ouattara pour que tous ces officiers soient réhabilités. On a tenté 4 mandats, ça n'a pas marché. Le président Laurent Gbagbo, ça c'est l'aile politique du PPACI. Eux, ils s'en vont négocier. Nous, on travaille. Nous, militaires de Côte d'Ivoire, nous sommes en train de travailler. On nous a dit d'arrêter les lives. Hein. C'est pourquoi vous ne voyez plus au cours ici en live. Parce qu'on a reçu la consigne d'arrêter les lives. Vous comprenez? Mais je fais ce live-là pour vous dire, la démarche du président Laurent Gbagbo, c'est pas être faible. C'est pas être faible. Il y a des enfants, des pères de famille. Il y a ma promo à Kessé William. Il y a plein de commandos à la Maca. Lieutenant Bawa qui s'est retrouvé par malchance en train de commander la marine en 2010. Il y a la Maca, ça fait mes mots de nos enfants, papa à l'école. On fait comment? Qui m'a une fois appelé pour dire commandant, si je ne vais pas avoir le nom de Lieutenant Bawa. Mais c'est vrai que 10 € pour lui, il a envoyé ça. C'est personne. Mais c'est vous les mêmes là. Vous avez en train de lutter pour qu'on libère nos amis. Vous dites que ça. Non, c'est de reconnaître 4e mandat. Mais champion, on ne reste pas dans la manière pour enlever Magnan. On ne reste pas dans la manière pour enlever Magnan. On ne reste pas dans la manière pour enlever Magnan. Gbagbo, c'est la retraite. Moi, Gbagbo, là, je suis d'accord pour sa retraite. Gbagbo, il est déjà vieux. Moi, je suis d'accord pour sa retraite. Moi, je suis d'accord pour la retraite de Gbagbo. Le combat continue. Et c'est Gbagbo, c'est éternel. C'est vous qui pleurez derrière Gbagbo. Il ne peut pas pleurer. Gbagbo m'a déjà enseigné. Gbagbo m'a déjà montré. Moi, je ne peux pas pleurer derrière mon papa. Si Gbagbo tombe aujourd'hui, là, il salue sa mémoire, le combat continue. Qui va pleurer derrière Gbagbo même? Gbagbo a passé son temps à nous montrer les démarches, comment on doit marcher. Gbagbo, là, il a passé. Moi, j'ai connu Gbagbo, il n'était même pas encore président. J'ai vu Gbagbo pour la première fois à Guibero, il a fait des rires. Il a parlé en pété, il a venu chuter les parents pétés de Guibero. Il était venu à Bilayo, il me rappelle très bien, en 98.
Avec Gbagbo, la première fois en 98, j'ai joué le ballon d'un village pété. Village pété de la maman de Batemi Nabo, ça s'appelle Bilayo. Bilayo, c'est à Guibero, à côté du village de Drogba. Il y a Chris Yayo, puis il y a Nia Prayo. Et puis quand tu descends, maintenant, quand tu montes là, tu as trouvé les autres villages là. Quand j'ai joué le ballon, c'est là-bas Gbagbo la première fois. C'est là-bas qu'il a aimé le monsieur, il n'était même pas encore dans l'armée. Il n'était même pas encore dans l'armée. Donc Gbagbo nous a expliqué comment faire pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante totalement. Gbagbo a apporté son grain de sel. Gbagbo a créé le multipartisme. Gbagbo a créé le multipartisme. Alors, maintenant vous voyez que Gbagbo n'a qu'à tout créer. Il n'a qu'à tout créer. Lui, il est seul. Gbagbo a créé le multipartisme. Un autre fils du pays va se lever pour venir encore négocier avec les Français. Comment il s'appelle là? Au Burkina. Blaise Thomas Sankara. Thomas Sankara, il a essayé Lonja, non? Ibé est venu. Ibé là, il est 2 fois pas bien que Thomas Sankara. Il a chassé l'armée française. Il délocalisait l'ambassade de France qui était à côté de son palais président. Il a mis ça dans un village qui n'était pas là-bas. C'est son appel garçon. Donc, quand Gbagbo a parti là, il y a un 2 fois pas bien qui est venu. Plus bas bien que Gbagbo. Dieu a déjà préparé un 2 fois plus bas bien que Gbagbo pour remplacer Gbagbo. Parce que Dieu est dans le combat. Dieu s'appelle l'éternel des amis. Dieu est dans la vérité. Les gens ont tué Thomas Sankara. Qui est sorti derrière? Qui est sorti derrière? Ils ont tué Thomas Sankara. Qui est sorti derrière? Donc, ne limitez pas le combat de Gbagbo, le combat de la Côte d'Ivoire Gbagbo à la personne de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est venu faire un temps. Gbagbo Laurent, il a fait son temps. Et son temps, là, c'est arrivé. Gbagbo, il a atteint. Son temps est fini. Dans la politique ivoirienne, son temps est fini. Il a 80 ans. Le vieux, maintenant, il va écrire ses mémoires. Il va donner conseil aux gens. Point. Il y a un petit Gbagbo qui va sortir. Un petit Gbagbo qui va sortir. Ah, mais c'est ça, on attend. Et ce petit Gbagbo là, nous on est là pour assurer sa sécurité. Il y a un petit Gbagbo qui va sortir. Là, Saleh Tchemongo, qui a gagné, il n'a pas changé les résultats, Saleh. Il pleure, wow, c'est mort. Autre là, c'est un bandit. Ah, qu'est-ce que vous comprenez pas? Et Saleh Tchemongo, il a gagné toutes les preuves sont là. Toutes les preuves sont là, Saleh Tchemongo a gagné. Autre a bloqué. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est un bandit. On a affaire à des gens qui n'ont pas, pour eux, les moyens, ils s'en foutent en fait. C'est des tricheurs. Ils n'ont pas peur de tricher. Chez eux, la fin justifie les moyens. Bethel, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Pour eux, la fin justifie les moyens. Bethel, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. D'accord. Oui, il faut le dire, hein, il faut le dire. Voilà, moi, je suis entièrement d'accord avec la démarche de M. Laurent Gbagbo. Pour finir tout ça, parce que les Ivoiriens vont observer une seule chose, c'est que le parti politique, ou bien le pouvoir qui a mis plus d'Ivoiriens en prison, c'est le pouvoir RHDP. Ils ont mis tellement de personnes en prison. Ils mettent les gens en prison comme ça, comme ils le veulent. Chaque fin d'année, ils peuvent libérer 1000 personnes, 2000 personnes. Voilà, chaque grâce présidentielle, ils libèrent des milliers de personnes et ils s'en félicitent. Ils sont contents de ça, d'avoir libéré, d'avoir fait une bonne chose. Quand on demande pourquoi ces gens-là sont en prison, oh, il a dit ça, il a dit ci, il a insulté, il a dit ça. Hein? Oh, eux, ils ont pris des armes, des calages, des roquettes. Personne n'a mis personne en prison. Et aujourd'hui, on met les gens en prison parce qu'il a dit. Oh, il a dit ça, oh, il a insulté, il a dit ça. Monsieur Laurent Gbagbo, moi je ne l'appelle pas opposant, moi je l'appelle un combattant. Voilà, Monsieur Laurent Gbagbo, c'est un combattant. Quand il était à l'opposition contre Oufoué, il avait un combat à mener. Tapotez, s'il vous plaît, mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. C'était pour installer le multipartisme. Il a gagné ce combat. Il est allé aux élections avec Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, il y a 1000 partis politiques, c'est grâce à lui. Quand il était encore au pouvoir, mais il était en train de combattre. Hein? Il combattait au pouvoir. Il n'était pas au pouvoir pour manger. Non. Il faut dire que les opposants comme Gbagbo Laurent, ça nous sera très difficile d'en avoir encore. Voilà, parce qu'actuellement, il y a des gens qui font les yeux doux au pouvoir, il y a des gens qui se frottent les mains, ils cherchent un poste ministériel. Ils veulent manger. Or, le combat de Gbagbo, pour le suivre, il faut mettre la nourriture de côté. Il faut mettre pour suivre l'idéologie de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est un combattant. Moi, il a dit un mot qui m'a plu. Après avoir été déchu, il a dit que on a perdu la guerre, mais on n'a pas perdu le combat. Donc, s'il peut négocier, pourquoi on libère ces gens-là, ces prisonniers-là?
Les gens qui sont en prison depuis 15 ans, si on peut les libérer, qu'on les libère. Hein? Les gens qui ont parlé, qui ont insulté Ado, qui n'ont rien fait, qui n'ont pas tué, qui n'ont rien dit, mais qui sont restés en prison, si on peut les libérer, on les libère. Mais les Ivoiriens retiendront que ce pouvoir-là, c'est le pouvoir qui a mis plus de personnes en prison. Voilà. Donc, il fait ce qu'il a fait pendant qu'il est toujours président du PPACI. Il fait ce qu'il a fait. Toutes ces démarches sont bonnes. Voilà, c'est un monsieur, on peut l'appeler Dieu donné. Voilà, il sait marcher, il sait poser les pas. Il sait poser les pas. Il fait ce qu'il a fait. Voilà. Sinon, c'est monsieur-là. C'est monsieur qui est au pouvoir là. C'est pas un démocrate, c'est pas quelqu'un avec qui on peut parler de droit. Voilà. Donc, les gars, il n'a qu'à le dire. Mais nous, on sait. Si c'est pour libérer les prisonniers, Babo n'a qu'à venir dire le quatrième mandat est légal, il n'a qu'à libérer les prisonniers. Mais nous, on sait. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Vraiment, merci mon frère, Dieu te bénisse. Voilà. Au moins, c'est des gens qui réfléchissent parce que on avait un combat. Babo, c'est pas quelqu'un qui prend les bambous. Babo, c'est un politicien. Le monsieur passé venu en Côte d'Ivoire, Babo n'a pas tiré un pistolet en l'air. Non. Une balle en l'air, Babo n'a pas tiré. C'est avec ses idées, ses marches qu'il a créé. Le monsieur parti a été en Côte d'Ivoire. Avec ses idées. Mais Ouattara, c'est différent. Ouattara, là, c'est qu'on Ouattara est venu au pouvoir par les chars de l'armée française. L'armée française a tiré sur la blague. Je ne sais pas, quand les gens disent que Ouattara est Dieu, Ouattara, c'est le vent. Ouattara ne pèse pas. Pour vous montrer que Ouattara ne pèse pas, rappelez-vous, l'armée française tire sur la population en Côte d'Ivoire, à l'hôtel d'Ivoire, sur la population. L'armée française bombarde le palais présidentiel. En ce moment, tous les matins, c'est caché d'un char pour aller faire déclaration. Ouattara pèse tout ça. Les blancs te fabriquent, ils te mettent, ils te manipulent, on te met au pouvoir, on fait ça. Les gens disent, oh brave, vous devez avoir honte. Quand ça va prendre une puissance extérieure, venir attaquer son. D'abord, il n'est même pas ivoirien. Vous devez avoir honte de suivre un tel personnage lugubre, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, la démarche du président Laurent Gbagbo, celui qui appelle ça une faiblesse, celui qui voit, moi je fais cette vidéo pour soutenir le président Laurent Gbagbo, cette démarche, elle est salutaire. Gbagbo va pas aller à la retraite, puis laisser les gens en prison. Non. On va pas aller à la retraite, et puis ces généraux vont perdre leur travail. Non. Commandant, je ne coupe pas ta parole. La poule qui élève ses poussins là, on l'appelle comment? Est-ce qu'elle est peureuse? Non, elle n'est pas peureuse. Voilà. Mais quand elle voit les perdus en haut là, elle se met à l'abri avec ses poussins. Tout à fait. Et la poule qui s'arrête là, qui veut combattre avec les pervers là, et ses poussins, et elle devient comment? Elle part. Voilà. Mais après la poule qui se cache là, ses poussins deviennent grands. Elle devient des poules, des coqs, tout ça. Tout à fait. Voilà. Mais c'est pas parce qu'elle est peureuse, hein. Elle essaie de mettre ses enfants à l'abri. Donc c'est pour te dire que ouais, le vieux il n'est pas peureux. Voilà, il veut protéger ses enfants. Voilà, tu peux continuer. Hein. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que moi je l'aborde. Voilà, donc moi la demande du président Gbagbo est salutaire, voilà, tranquille. Celui qui pense que parce qu'il va engager un dialogue que le RDR, des travaux Ouattara, c'est une faiblesse. C'est toi qui vois, voilà, c'est toi qui vois. Mais nous là, on est le président Laurent Gbagbo et on salue sa démarche, on encourage sa démarche, nous militaires du Côte d'Ivoire. Écoutez, moi j'ai été enfermé, donc je connais la prison. C'est vrai, il n'a pas fait la maca, hein. Il fait la prison militaire. Mais je connais, quand il est enfermé entre 4 murs là, je connais. Attends, tu as pété un plomb. Si tu n'es pas fort mentalement, mon cadet, il a fait 5 ans, il était chez lui à la maison. Avec ses amis, BT, Poisson, ils étaient contents, ça parlait en BT. La guerre qu'on n'a rien appelé, les gens sont venus les chercher. Non, c'est réunion de coup d'état. On les a pris, on les a écoutés. Il dit non, c'est mes amis. Ah non, mais pourquoi vous êtes BT? Pourquoi vous êtes militaire? Vous êtes 4 militaires chez vous à la maison. Hein? 5 ans de prison. Et le gars n'a jamais été jugé. Il sort puis il pleure. Ils ont pris 5 ans de sa vie. Il sort et puis il pleure. C'est mon cadet. Il sort et puis il pleure. Et puis je cause avec lui. Je dis, mais cadet, pourquoi tu as laissé Bab? Tu as soulevé poids jusqu'à ta partie est sortie. Il dit, ancien, je suis obligé de faire comme eux. Les prisonniers qui ont pris 20 ans de prison, ils n'ont plus rien à perdre. Je suis obligé de me mettre en forme, pour sortir ma poitrine, fumer de drogue avec eux pour montrer que si tombe dans la tête. Parce que celui qui a pris 20 ans, il peut être poignardé en prison, il a 20 ans. Il s'en fout, lui, il n'espère plus. Lui, la marque, c'est toute sa vie. C'est comme ça le cadet m'a parlé. Mais cadet, pourquoi tu laisses pas, tu sois poids, tu fumes, tu as même fumé, dit, ancien laisse. Je suis obligé de faire ça, pour qu'on me respecte en prison. Maintenant, ceux-là, lui, il est sorti après 5 ans. Il est sorti, hein, mais chaque jour, il se lève, il pleure. Chaque jour, il se lève, il pleure. Cadet, pourquoi tu pleures?
Il me dit, ancien, je suis sorti, hein, mais tes promos qui sont là-bas, là, tu ne vas pas comprendre comment on souffle là-bas. Tu ne vas pas comprendre. Mais après tous les combats qu'on a fait Ouattara, là, on dit, bon, on n'a pas pu déloger Ouattara. Laurent va, il y a un dialogue direct entre Draman et puis Babo. Vous dites non, que c'est reconnaître le 4e mandat, c'est trahir la lutte. Tout de suite là. Si on a lancé cagnotte pour soutenir les pionniers politiques sur la marque là, il jure devant Dieu, ça va pas arriver 1000 euros. D'autres vont t'appeler, il y a 20 euros, tu as PayPal là, c'est tout ce qu'il peut faire, tu as 20 euros. Bon, voilà votre mentalité. Autant de Draman que chef voilà. Si Kenja il s'en fait concert au Mali, tout l'an de concert, il s'en donne à la rébellion. Alpha Blondie, ça en vend Geji. Tout l'an de Geji, il donne à la rébellion. Vous savez pas ça? Ouattara lui-même, il donnait 20 millions par mois. Vous savez pas? C'est pas moi qui dis, c'est Kounara qui a dit. Mais vous donnez quoi? Vous donnez quoi à qui? Bon, je ne sais pas. Vous donnez quoi à qui pour soutenir le mouvement? Vous donnez quoi à qui même au PPAC pour soutenir le PPAC? Vous donnez quoi? Les obéissances civiles là, même pour payer Lance-Pierre. Même pour payer Lance-Pierre, il y a combien de gars qui m'ont contacté? Même Capuche. Bon, on a vu un peu. On a vu un peu. Moi, en tout cas, personne ne peut me mentir. Voilà, personne ne peut me mentir. On a vu un peu les SOS qu'on a lancés. Même pour payer billet d'avion, on a fait une semaine de cotisation. Même billet d'avion, pour payer billet d'avion, on a fait une semaine. On a fait une semaine de cotisation. Moi, personne ne peut me mentir dans cette lutte-là. Personne ne peut me mentir. L'homme qui ne vous connaît pas là, c'est lui qui peut mentir. Moi, il me tenait devant vous à Yopougon, à la présidence, à 13 villes. Je me tenais devant vous. J'ai vu comment les jeunes Bousmani fuyaient pour aller se cacher. J'ai vu. Tu rentres dans l'église catholique, c'est Beïka par place. On a Dieu dans la mosquée, il y a pas vu du là-bas. Et tous sont en ville, ils sont dehors, les cailloux, les bois. Il n'y a pas quelqu'un qui est caché. Ah non, pour là, vous vous cachez. Vous vous cachez. Il y a des mecs pour donner là, non. Ça laisse trace. Les gens, moi qui m'appellent, on va te voir, on va te donner l'argent, on te remet là pour le soutien. Mais attends, non, on doit se voir. Hein. C'est de faire PayPal, moi te faire Pélim. Vraiment, ça laisse trahir, je ne veux pas. Vous voulez quoi? C'est que vous n'êtes même pas capable d'assumer vos choix politiques. Tomez ton âme pour donner encore, tu te caches. Eux, après, ils font des vidéos là. Les vidéos sont là. ADC, nous les gens, c'est pourquoi on travaille déjà. Les vidéos sont là. Ils ne sont pas cachés. Jusqu'au les vidéos sont là, ils ne sont pas cachés. C'est ça la différence entre le Bousmani et le petit Djoula. Vous calculez trop. Vous raisonnez trop. Moi, ici, orphelin des pays de mère. J'ai perdu mon père qui il y avait 8 ans. Moi, si j'ai déjà mon fils va réussir. Moi, il n'y a pas besoin de papa pour réussir, pour être en bain. Moi, il n'y a pas besoin de papa pour être dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas besoin de mon papa pour être dans la présidence. Moi, tout mes parcours, il n'y a pas mon papa dedans. Tout mon parcours scolaire et militaire, il n'y a pas mon papa dedans. Parce que mon papa est mort quand j'avais 8 ans. Mais vous, je ne sais pas. Non, pense à tes enfants, ils vont te dire, oh, on a vu Bob le mannequin a parlé de toi, et il a pris ta photo, il a fait vidéo. Ils vont te... Moi, Bob le mannequin, quand on se voit, c'est bonjour, bonsoir. Il n'a pas qu'à lever sa main chez moi. Quand Bob le mannequin, c'est vous, Bob le mannequin peut trafiquer. Bob le mannequin va prendre ma photo, il va prendre ma photo 1000 fois, il va faire 1000 vidéos. Quand lui au moins il se voit là, bonjour, commandant Bakary, comment tu vas, ça va? Bob, ça va, et puis on se dépasse. Il n'a pas qu'à de mettre son pratiquement, il met son bras, il casse. Bob le mannequin, c'est vous qui voyez en grand. Moi, il dépasse Bob le mannequin. Moi, mon poids, ma complète, il fait 2 fois Bob le mannequin. Quand on se voit là, il sait qu'il est devant lui. Et puis on s'est dit, ah, donc c'est vous, il peut effrayer. Bob le mannequin, il a pris ta photo, il a fait vidéo, il va te dire champion, il le croise. Saint-Denis, c'est mon passage. Il n'a jamais levé la main chez moi. Moi, ma promo, Jason m'a appelé au téléphone. Il me dit, on va aller faire un enrôlement. Ouais, ça veut dire, mais où on s'en va là? C'est Bob le mannequin qui est là-bas. Hein. Il dit, ah bon? Il dit, ouais, mais Bob le mannequin m'a menacé, il va me faire mal. Il dit, ah non, tu as t'appelé quoi? On est parti. Quand Bob le mannequin, ils étaient 6, nous étions 2. Quand il m'a vu, c'est levé à mi-temps. Ah, mon commandant, tu quoi? Il dit, ouais, je ne vais pas enrôler. Il a donné à ces petits là, il faut l'accompagner. Il dit, il faut l'accompagner. Le petit m'a escorté, il est fini. Il descend. Je dis, bon, ah, mon commandant, ah, il dit, ouais, non, ça va chez nous. On est parti. C'est que bon, le mannequin va faire dans TikTok là, ça reste TikTok. Quand il me voit là, il me salue correctement, il passe son chemin. C'est vous qui avez peur. C'est pourquoi on vous effraie. C'est vous qui avez peur. C'est pourquoi on vous effraie. Il y a quelqu'un qui s'est doyé. Si tu vas sur ma page, il s'est mis à Bob le mannequin. Il te dit ça en même temps. Toi, quelqu'un qui s'est doyé là, il faut voir sur ma page. Voici ma page, il s'est mis à Bob le mannequin. Voici ma page. Cette page là, il ne faut pas aller dans cette page là. Va dessus, il faut chercher par mes amis là, tu vas Bob le mannequin dessus. C'est vous, il trafique, il cherche le commandant Bobby, il y a le Jack. C'est vous, il cherche son nom, puis moi, je le comprends.
Le RDL les paye chaque fin du mois. Donc, moi, je le comprends. Bob le mannequin, le RDL là, lui fait son nom. Non, il doit montrer que lui me cherche. Mais 2026, tous les babos seront cassés. Il ne me cherche pas. Sinon, on se voit. Il ne me cherche pas, on se voit. Donc, arrêtez d'avoir peur, arrêtez. Ah, ils m'ont fait une vidéo, pourquoi ils ne tombent pas sur nous? Ils ont fait une vidéo matin, midi, soir. On insulte Ouattara, on fait ça, pourquoi ils ne tombent pas sur nous? C'est ça. Moi, je n'ai jamais dit que moi, je n'ai jamais fait une vidéo pour dire je cherche bon mannequin pour le tuer. Moi, je ne suis pas un agresseur. Moi, je suis en politique. Moi, le mannequin est libre de soutenir Ouattara. Tous les LDN sont libres d'apporter leur soutien à Draman. Moi, je ne peux pas aller agresser un enfant, moi, un Ivoirien, parce qu'il soutient Draman. Moi, je ne suis pas bête, je ne suis pas con. Moi, je ne peux pas faire ça. Voilà, ça veut dire que moi, je ne le cherche pas. Il a le chercher pourquoi? Je ne le cherche pas. Il ne m'a rien fait. S'il soutient Ouattara, c'est son affaire. Point. Voilà. Donc, les gars, quittez dans votre affaire. Quittez dans votre affaire d'avoir peur. On a perdu le combat. On continue le combat. Le combat que le président Laurent Gbagbo, c'est un combat qui est noble. Libérer les prisonniers politiques. C'est ça qui est la vérité. Voilà. On ne va pas se voiler. On ne va pas continuer dans. Gbagbo, c'est que ça ne peut pas avancer, vous. Gbagbo, là. Est-ce que vous pensez que Gbagbo, il est fou? Vous pensez que Gbagbo, il est fou? L'homme qui s'est dressé devant vous, il n'a pas eu peur. Il s'est dressé devant vous, puis il a créé une multi-partie sans brille. Si vous comprenez? C'est Ouattara qui a fait. Gbagbo s'est rendu compte que la population qui était le temps de Oufoué, là, n'est plus la même population au temps de Ouattara. Ah, quand Gbagbo dit à marche, là, vous ne voyez pas le monde qui sortait? Personne ne sort. Personne. Vous cachez vos enfants. Vous cachez vos enfants. Vous cachez vos enfants. Vous dites que non, Gbagbo est échoué. Gbagbo est échoué comment? Vous dites Gbagbo est échoué. Un chef, là, c'est la population qui fait sa force. Même Bédier, quand le président Bédier perd son affaire de désobéissance civile, là, il y avait des gens qui étaient devant sa porte, les militaires sont les tirés avec son fils, les gens sont les pas venus dans sa chambre. Lui, c'était un coup de fil qui était en France. Bédier était, Ouattara allait prendre Bédier pour le mettre en prison. Donc, vous dites quoi? Non, les gars, on a qu'à savoir chuter les responsabilités. Lever Gbagbo, il a fait ce qu'il pouvait. Si ça n'a pas marché, on salue son courage. On lui dit merci pour tous les combats qu'il a fait. Il a fait le dernier combat. Combat pour libérer les prisonniers politiques. On ne peut que lui dire merci. On ne peut que dire merci au président Laurent Gbagbo. On ne va pas dire non, qu'il est lâche, qu'il allait libérer les prisonniers politiques. Aller libérer les prisonniers politiques, c'est faire quoi là même? C'est être faible ou c'est cautionner le 4e mandat. Champion, tout de suite, là, on lance le cagnotte. Chacun a donné 50 euros, 50 euros. Il y a 1700 personnes qui sont en arrêt, qui sont en marque. On va payer ça des prisonniers. Vous n'allez pas donner. Vous n'allez pas donner. On vous connaît. Vous n'allez pas donner. Vous pouvez prendre ça pour aller manger bien, pour aller boire bière, manger poulet, manger porc au four, aller, je sais pas, aller au Sougrou, aller dans les coins, aller payer les amis, donc on se connaît, champion. Donc moi, il n'y a pas quelqu'un qui va me blaguer ici, on se connaît. Cagnotte du colonel Major Abbaye, pour que ça arrive 5 millions, on a fait 2 mois dessus. Ils sont en train de payer, quelqu'un qui a refusé 500 millions de travail. D'autres se sont moqués de lui. D'autres se sont moqués de lui. Oh, c'est mamie, c'est l'auto. Quelqu'un, colonel major, Jean Dabé, commandant du GEB, escadron blindé de toute la gendarmerie de Côte d'Ivoire, lui commandait ça. Vous pensez que c'est moins que rien? Vous pensez que c'est un souffrant? Le GEB de Côte d'Ivoire, les engins blindés là, c'est Abbaye qui gérait. Puis lui, il a perdu son travail aujourd'hui, il est sans emploi. Depuis que Ouattara est au pouvoir, Abbaye est sans emploi. Ça fait 16 ans qu'il n'a aucune pension. Ils ont fermé ses comptes, rien. Il a assis, Général de Bleu, pareil. D'autres militaires encore sont à la maca. Qui s'occupe d'eux? On va vous faire une démarche pour que ceux-là soient réhabilités, pour que d'autres soient libérés. Vous dites non, c'est un signe de faiblesse. D'autres font des vidéos. Ça ne va pas dans votre tête. Ça ne va pas dans votre tête. Ça ne va pas dans votre tête. Que non, c'est un signe de faiblesse. Ça ne va pas dans votre tête. Ça ne va pas dans votre tête. On a tous, c'est pas Babou qui a échoué, on a tous échoué. Nous tous, là, on a échoué. Pourquoi on met ça sur Babou? On a tous échoué. Non au 4e mandat, là. On a tous échoué. Ne mettez pas ça sur le président Laurent Gbagbo. Gbagbo, c'est vrai, c'est lui qui a la tête de liste. Mais on ne va pas mettre ça sur lui. Hein. On a tous échoué. C'est un échec collectif. Maintenant, on s'assoit, et puis on réfléchit, et puis on apprend de nos erreurs. On s'assoit, puis on réfléchit, on apprend de nos erreurs. Point. Parce que le président Laurent Gbagbo, lui, c'est pas quelqu'un qui prend les armes. Lui, c'est un civil. Il ne fait pas faire la guerre. Il est faible. Tous les jours, il est faible. Il n'y a jamais joué. Quelqu'un qui est faible, il peut créer une multipartite au temps de fouet. Quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui a peur, il peut créer une multipartite à Oufoué. Vous êtes sûr que quelqu'un qui est faible,
Il peut créer, il peut se dresser comme vous faites, non, parti unique. Et puis lui, il crée un parti politique. Quelqu'un qui a fait faire ça? Quelqu'un qui a fait lutter pendant 10 ans de rébellion? Babou est fatigué. Le vieux là, il est fatigué. Il a pitié de lui. Il vient de se marier. Les gens allaient se reposer. La jeunesse là, on est encore jeune. Tous ceux qui critiquent Babou là, changez vos fusils d'épaule. On est encore jeune. Allons dans le combat. C'est tout. Allons dans le combat. Hein? Allons. Ceux qui font la politique, faites la politique. Nous les militaires, on vous accompagne. Parce que même si vous venez au pouvoir un jour là, vous allez avoir besoin des hommes qui ont sécurisé le président Laurent Gbagbo jusqu'à son dernier jour. Vous aurez besoin de nous parce que vous allez savoir que nous sommes des hommes de confiance. Vous allez savoir que nous, on ne va jamais pactiser avec le RDR. Jamais de la vie. Ça là, vous saurez. Vous savez, en tout cas, vous savez qui vous allez recruter dans l'entourage du président Laurent Gbagbo. Vous savez. Parce que votre sécurité. Donc faites la politique. Nous les militaires, on fait ce que nous on connaît. Celui qui vient jeter le président Laurent Gbagbo encore, il fait j'allume ma caméra, puis lui, moi, s'expliquer. Pour l'heure, là, il n'est pas encore dit le nom de quelqu'un. Je prends la toile. Il essaie de scroller, il voit quelqu'un qui critique cette image du président Laurent Gbagbo de aller tuer Ouattara pour qu'on libère les prisonniers politiques là. Celui qui prend rapidement le président Laurent Gbagbo là, il met ma caméra, il met sa photo, puis lui, moi, s'affronter maintenant. Parce que si tu as le courage, c'est-à-dire que toi là, tu n'as pas le courage de jeter ton dette de ton papa qui n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ton papa, mais dans ton quartier, mais on ne connaît pas comment il s'appelle. Ça te fait pas mal. Toi, ton papa dans son quartier, c'est-à-dire que dans le quartier, là, son voisin ne le connaît pas. Mais toi, tu insultes un homme qui est mondialement connu. Parce qu'il y a TikTok maintenant, tu peux allumer ta caméra et puis parler de Babou. Donc toi, tu n'as aucun respect. Tu n'as aucun respect pour Babou. Tu penses que Babou, c'est ton camarade. Babou, ce n'est pas ton camarade. Hein? Babou, ce n'est pas votre camarade. Laissez donc les Babou en paix. Celui qui est fâché là, Babou n'a pas fait annonce pour venir au PPAC. Depuis quand Babou a fait annonce pour venir au PPAC? C'est Babou a fait annonce pour venir au PPAC. C'est moi qui est venu. Donc vous êtes venu là. Babou, c'est le chef du PPAC. S'il marche, s'il dit on va à gauche, on va à gauche. Si la manière de Babou de marcher, de partir à gauche là, si ça ne te plaît pas, le gars, quitte direct Babou, ferme ta gueule, puis va ailleurs. Point. Babou a trahi. Et puis, oh, le combat est fini. Ah, attends, mais quand il entend ça, mais j'ai mal au cœur. Donc, toi, à ton âge, là, c'est si Babou, tu comptes faire un combat. Toi, à ton âge. Toi, à ton âge. C'est si Babou, toi, tu... ouais. C'est que toi, à ton âge, c'est si Babou, toi, tu comptes pour faire un combat à ton âge. Là, le combat est fini. Tu es un vieux comme ça, là. C'est que toi, un enfant, tu comptes si un vieux de 81 ans pour faire un combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Il a quel âge? 37 ans. Il a donné permission à qui prend le pouvoir au Burkina. Mais toi, à ton âge, là, tu comptes si Babou, qui est quitté en prison. Babou n'a qu'à donner mot d'ordre. Les gens se tuent en Côte d'Ivoire. Puis on dit, c'est Babou qui a donné mot d'ordre. Ça a quel sens, regarde? Ça a quel sens? Ça a quel sens? On avait dit que le président n'allait pas donner mot d'ordre. C'est moi écouté. Il a dit que ça n'avait jamais venu. Parce que je connais l'homme en fait. C'est pas un violent. C'est pas quelqu'un qui va mettre les Ivoiriens en confrontation. Il fait pas ça. Il fait pas ça. Il va pas prendre les armes aussi. Il a tenté un coup de poker, ça n'a pas marché. Parce que la population n'a pas suivi. Viens, moi je te salue ton courage. Et viens, nous on a toi jusqu'à la fin des jours. Nous on a toi. Sache que nous là, on a toi. Parce qu'on t'a côtoyé. C'est pas 1 an, c'est 10 ans. Il était avec toi pendant 10 ans, Olivier. Il sait comment tu es bon, en fait. C'est les gens qui ne te connaissent pas, là. Qui vont gueuler, qui vont parler mal de toi. Nous, on sait que tu es un vieux. Tu es gentil, mais tu as aussi des faiblesses. Et tout homme a des faiblesses. Même Samson a des faiblesses. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'a pas de faiblesses. Et que tu aies fait des erreurs ou pas, nous, on s'en fout de tes erreurs. On reconnaît que tu as un bon cœur. Que tu t'es battu. Tu es tombé si plus fort que toi. Point. Voilà, les États-Unis, la France, l'ONU t'ont combattu à cause des biens de ton pays. Celui qui ne comprend pas ça, là, qui c'est Babou, c'est papa contre Ouattara, Babou, c'est pas contre l'impérialisme. C'est que tu n'as rien compris. Voilà, donc, c'était le commandant Bakary. Je vous dis que les lives vont reprendre. Voilà, les lives vont reprendre parce que on doit enseigner aux ignorants à qui est Laurent Gbagbo. Parce que vous ne savez pas qui est Laurent Gbagbo, c'est pourquoi beaucoup de personnes mettent les bouches au président Laurent Gbagbo. Mais nous, là, on vous dit que le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas votre camarade. Et le président Laurent Gbagbo ne sera jamais votre camarade. Donc, prenez ça comme ça. Voilà. Prenez ça comme ça. Et puis, on va avancer. Ça sera bon pour tout le monde. Voilà. On va avancer. Et puis, ça sera bon pour tout le monde. Voilà. Et c'est ce que moi, je peux vous dire. La lutte, là, ça continue. Ça continue. Ça continue. Même si Gbagbo n'est plus dans la lutte continue. Si Ouattara aujourd'hui, tombe, si vraiment tombe aujourd'hui, là, vous allez me dire que
Vous allez me dire que le quatrième mandat, vous allez me dire que le RDR est fini. Non, le RDR n'est pas fini. Si Ouattara aujourd'hui là, il meurt, si Ouattara meurt ce matin, là, donc RDR n'existe plus. Ils ne vont pas se réorganiser pour aller au combat. Même si le RDR perd le pouvoir dans 5 ans, dans 10 ans. Donc vous allez nous dire que le RDR, là, le RDR est mort. Quoi. C'est votre pensée qui est là. C'est votre pensée qui est là. Hein? C'est votre pensée qui est là. Si le RDR tombe aujourd'hui, là, Ouattara tombe, donc RDR est fini. Oui, Archange, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Oui, sois salué, commandant Bakary Le Plein. En tout cas, mon frère, ça fait 2 jours. Hein. Oui, on est là. Bonne et heureuse année 2026 à toi. Merci, mon frère. Merci. Vraiment, santé, la paix et vraiment moins de problèmes en cette année 2026. Amen, 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 amen. Je suis content de te revoir, commandant Bakary, parce que ton retour, ça traduit que le combat continue. Et effectivement, tu es un mono résilient, tu es un patriote engagé. Et nous autres, nous te disons merci parce que d'une certaine façon, tu nous stimules et tu stimules tous les Ivoiriens. Cela ne veut pas dire que particulièrement, je n'ai pas le moral, mais ça fait du bien vraiment de retrouver des camarades de lutte. Et en particulier, vous autres qui avez côtoyé le président Laurent Gbagbo, qui avez vu l'homme chaque jour, qui avez vu à quel point l'homme est bon et qui le connaissez, vous le connaissez mieux que nous. Donc nous autres, là, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de temps en temps de faire des analyses et puis de diffier les Ivoiriens sur certaines choses, je dirais, un peu plus théoriques. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Commandant Bakary, les gens sont des incrédules. Ils n'ont pas compris le combat du président Gbagbo. Ils n'ont pas compris et ils ne comprendront jamais. Si pour eux, le combat du président Laurent Gbagbo se limite à la personne d'Alassane Ouattara, mais c'est que ça ne vaut même pas la peine que ceux qui sont au PPACI, qui ont ça en tête là, qu'ils remettent les cartes PPACI. Parce qu'ils n'ont absolument rien compris. Gbagbo Laurent, quand on entend parler de Laurent Gbagbo, la première des choses que vous, Ivoiriens, vous devez comprendre, c'est que Laurent Gbagbo, c'est celui qui a appris aux Ivoiriens à s'indigner. Il nous a appris à nous indigner face à l'injustice. Il nous a appris à nous révolter face à l'injustice, à nous révolter sans tricher, sans tricher. Parce que ceux qui ne savent pas, Houphouët Boigny là, Houphouët Boigny, le PDC que vous voyez là, en réalité le PDC est un parti de gauche. À la base, le PDC est un parti communiste. RDA, là, ça veut dire quoi? PDC, RDA, Rassemblement démocratique africain. Ça veut dire que le premier parti panafricaniste en Côte d'Ivoire même, c'est le PDCI. Mais aujourd'hui, est-ce que le PDCI parle du panafricanisme? C'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que Houphouët, à un moment donné, en tant que syndicaliste, en tant que quelqu'un qui se battait pour l'indépendance, à un moment donné, Houphouët a été obligé de fléchir. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ce PDCI-là qu'on a aujourd'hui. On a aujourd'hui qui d'une certaine façon, a dénaturé sa propre identité idéologique et on voit ce qu'il s'est en train de devenir. Bien, Gbagbo Laurent, là, lui, il est là, il est ferme. Gbagbo Laurent ne veut pas faire de compromis avec les gens. Il ne veut pas vendre la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Lui, Gbagbo Laurent a donné 2 milliards à Jacques Chirac, mais c'était pour la paix. C'était pour la paix. C'était pas pour que la France puisse venir s'accaparer toutes les ressources de l'État de Côte d'Ivoire, non. Donc, le combat qu'il est en train de mener là, c'est un combat à vie, pas pour lui, mais je dis pour la nation ivoirienne. Donc, nous autres, qui sommes encore dans la trentaine là, ce combat-là, on va le mener, nos enfants vont le mener, ainsi de suite. Les gens n'ont absolument rien compris parce qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Gbagbo a échoué, d'accord. Macron que vous voyez là, Ouattara qui vient prendre ses ordres à longueur de sa feuille de route à longueur de journée en France ici là. Macron demande pardon à Trump. Trump se moque de Macron publiquement, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas que Trump se moque de Macron publiquement. Ça veut dire ça. Aïe, la France même n'est pas souveraine. Donc on est aujourd'hui dans une logique de prédation des puissances occidentales. Et Gbagbo Laurent là, résistance. Les gens n'ont pas compris. Et puis ils sont là avec Gbagbo échoué parce que vous, tout votre objectif c'est de rentrer en Côte d'Ivoire et puis bon voilà, vivre comme des gens du RHDP sont en train de vivre là. Si c'est ça que vous voulez là, donnez votre carte de militant de PPACI et puis allez au RHDP. Nous autres on est là. Mais sachez que ce pays-là sera libéré. Ce pays-là sera libéré. Vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer dans ce monde-là. Vous voyez ce qui s'est passé au Venezuela? Trump a fini son tapage. C'est la même chose. Hein? Les incrédules, là, c'est comme ça. Oh, les Américains sont trop forts, voilà. Il a fini son tapage, il a kidnappé Maduro, il a déposé à New York. Et puis en ce moment-là, le Venezuela est dirigé par qui? Le Venezuela est dirigé par Delcy Rodriguez. Une femme même qui est 10 fois babière même que Maduro. C'était la bonne petite de Hugo Chavez. Radical comme n'est pas plus radical qu'elle. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous ne maîtrisez pas la politique, vous venez là. Puis Gbagbo n'a pas échoué. Moi qui suis en train de parler là, il n'y a même pas encore 35 ans, il y a 34 ans. Et cette année, il va avoir 35 ans. Mais regardez comment il réfléchit. Comme moi là, il y a plus petit que moi. Et il y a plus ancien que moi. Donc Gbagbo, il a formé des générations. Gbagbo a formé des patriotes, des nationalistes. Il a formé des gens. C'est ça qu'on vous parle.
Donc Gbagbo, il a gagné son combat. Ceux qui sont au RHDP, là, ils n'ont pas d'idéologie. Eux, là, c'est la mangécratie. C'est des personnes qui sont versatiles. Ce sont des vassaux. Regardez Adama Bictoro, regardez comment on parlait. Mais Gbagbo a formé des patriotes, il a formé des citoyens. Et ces citoyens-là, c'est-à-dire que nous, ce qui nous guide, c'est la rectitude politique. C'est le patriotisme, c'est le souverainisme. Et nous sommes droits dans nos bottes. Le président Laurent Gbagbo ne vivra pas éternellement, mais il vivra longtemps. Il nous reste encore beaucoup d'années à vivre. Mais vous qui n'avez pas compris là, vous qui allez vous résigner, qui allez partir négocier votre liberté avec le RHDP, vous allez faire la queue. Regardez Adama Bictoro, comment il a été humilié. Vous allez faire la queue et vous ne serez rien dans ce pays-là. Beaucoup vont vendre leur dignité, mais nous autres là, nous sommes dignes, nous sommes fiers et nous disons que le président Laurent Gbagbo n'a pas échoué. S'il estime qu'il est temps de négocier, mais c'est à lui de voir. Mais une chose est sûre, c'est que la force qu'il avait quand il était jeune, l'ardeur qu'il avait quand il était jeune, là, les jeunes qu'il a formés dans les années 2090 et ainsi de suite, là, ils sont là. Et eux, là, ils ont cette posture radicale face à ce pouvoir-là. Et nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Commandant Mobi, excuse-moi d'avoir été long. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup. D'accord, merci fils, vraiment, Dieu te bénisse. C'est un plaisir pour moi de te faire monter sur mon panel parce que tu es quelqu'un de très intelligent, de très lucide. Les gens, comme tu as dit tout à l'heure, même Macron s'abaisse, même Macron s'abaisse devant Trump. Ça veut dire qu'à un certain moment dans la vie, il faut négocier. On ne combat pas Ouattara. Si c'est Ouattara, c'est rien. Même au Bénin, dans l'histoire du Bénin, au Bénin, il y a eu coup d'État là. Qui est intervenu là-bas? L'armée française est intervenue. Les Français ont tiré sur les Béninois pour maintenir le président béninois au pouvoir. Ben vous ne comprenez pas en fait. Vous ne comprenez pas. Et nous, ça nous a refroidi dans notre acteur en fait. Tout était prêt. Ça nous a refroidi en fait. Mais ça, c'est notre paragraphe. Vous ne maîtrisez rien de la politique. Vous êtes sur les émotions. On n'a pas fait vidéo pendant 3 semaines. Vous savez ce qu'on faisait. C'est pas toi, on vous dit. Vous savez ce qu'on faisait. Vous savez les voyages qu'on a entrepris. Mais vous ne connaissez rien en fait. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde. Votre visage, c'est comme vous voyez. Laissez Gbagbo. Laissez Gbagbo, voyez au-delà de Gbagbo. Laissez Gbagbo, voyez au-delà de Gbagbo. Alors, voilà un gars, un jeune à 34 ans. Lui, demain peut être député. Demain, là, Gbagbo l'a formé. Même s'il n'a pas vu Gbagbo, mais les discours de Gbagbo, là, il se dans sa tête. Il y a quoi il a raison. Il y a quoi il a raison. Mais vous, c'est pas ça. Oh, Gbagbo a échoué. Si Gbagbo a échoué, c'est nous tous qui avons échoué. Si Gbagbo a échoué, c'est nous tous nous avons échoué. Parce que tu es PPACI. Si je suis Gbagbo. Quand c'est bon, c'est vous. Quand c'est pas bon, c'est Gbagbo qui a échoué. Gbagbo n'a rien échoué. Les gens sont en prison. Il faut négocier pour les faire sortir. Point. Les gens sont en prison. Ouais, les premiers qui ont fait 16 ans, ils sont en prison. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Et puis arrêtez. Voilà, je ne sais pas, il y a des gens aujourd'hui, ça veut dire que quand moi je suis sur des lives, et puis j'entends des Ivoiriens dire, les gens, ce qu'ils disent, les gens disent que voilà, Soro Guillaume est le père de la rébellion. Mais il ne sait pas comment des Ivoiriens peuvent accuser Soro Guillaume. Vous accusez un enfant qui avait 29 ans, qui est à l'université, même si vous êtes méchant. C'est-à-dire que ça, là, c'est un autre débat. C'est là, ça, c'est ce soir. Les gens qui se lèvent là, ils accusent Soro Guillaume d'être le père de la rébellion. Bon, même si on n'aime pas Soro, moi, je vous dis, j'aime pas Soro Guillaume, et puis je ne vais jamais aimer Soro Guillaume. Moi, je ne vais jamais aimer Soro Guillaume. Et moi, je ne suis pas bête pour accuser Soro Guillaume comme père de la rébellion. Vous savez combien coûte une rébellion? Une munition de Kalachnikov, ça coûte combien? Soro vient de perdre son père, il tombe sur son nom, dans la chambre, sur son nom, Kakorogo. Il n'avait même pas une chambre à lui. Quand la rébellion a commencé, Soro n'avait même pas une chambre à lui. Il parlait la chambre avec ses frères. C'est lui là vous dites que c'est le père de la rébellion. Même si on n'aime pas Soro Guillaume. Sachons situer les responsabilités. C'est ce que nous Ivoiriens, qui ça nous met en retard. On est dans les émotions. Parce qu'on a vu Soro Guillaume à la tête d'une rébellion. Donc, ouais, c'est lui. Oh, c'est Soro. Arrêtons ça. Hein, les gars, arrêtons ça. Voilà, arrêtons ça. Et puis, Ange, Gabriel. Arrêtons ça. Hein? Arrêtons ça, les gars. Soyons objectifs. Et puis, réfléchissons loin, en fait. Voilà. Ange Gabriel, bonjour. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir. Oui, ça va, ça va. Voilà, j'écoutais un peu, je suis tombé un peu au hasard comme ça sur le live. D'accord. Et j'ai écouté un frère qui vient de descendre, un jeune de 34 ans, qui a vraiment raisonné comme un vrai citoyen, un vrai patriote. D'accord. Ceux qui disent que Gbagbo a échoué, laissez-les dans leur discours. Tu as bien dit, les gens sont dans leur mangiocratie. Et quand on les envoie, ils ne savent pas s'envoyer. Ils viennent, ils parlent, ils bavardent, ils racontent ce qui leur vient par la tête. Souvent même, leur cerveau est éteint, et puis c'est la bouche qui parle. Au lieu d'allumer le cerveau avant de faire sortir certaines choses,
ils disent des bêtises. Gbagbo a échoué. Gbagbo peut échouer. Gbagbo, c'est un démocrate. C'est pas un barbare. Gbagbo n'a jamais accédé au pouvoir par la violence. Il n'a jamais utilisé de violence contre quelqu'un. Mais il fonctionne avec les idées. Et il a formé des milliers de jeunes. Il a formé des millions d'Ivoiriens. Même le paysan comprend la posture de Gbagbo Laurent. Mais quand les gens parlent de négocier, quand les gens parlent de libérer les citoyens qui n'ont rien fait, qui sont en prison, c'est-à-dire briser la vie, la carrière des êtres humains, les déposer dans des prisons comme ça. Des gens qui sont des pères de famille, qui ont leurs parents, on les prend dans la rue, on les dépose en prison. Et puis on ne s'occupe même pas d'eux. On ne les juge pas, on ne sait même pas, on les dépose comme ça en prison. Des personnalités politiques, tout ça, on les prend, on les jette en prison. Mais ce n'est pas un État. Ce n'est pas une façon de fonctionner dans un État. Il faut respecter la vie humaine. Les gens qu'on gouverne, on tisse, on arrête des gens pour leur opinion, pour leur pensée. On les arrête, on les met en prison. Mais ça ne peut pas continuer. Donc on met bas la terre, on dit, bon écoutez, on les demande le fait accompli. Les gens nous imposent un président. Il est là. C'est lui qui est à la tête de notre pays. Bon alors, monsieur, il faut libérer nos frères. Reste dans ton fauteuil, mais il faut libérer les gens que tu as mis en prison. Voilà. Toi, il faut occuper le fauteuil. Nous, on va faire la politique. On saura où on va arriver avec ça. Donc, des gens qui parlent de Gbagbo a échoué, moi, ça me fait de la peine, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne veulent pas comprendre ou bien qui ne comprennent vraiment rien. Il faut leur enseigner encore la politique. Le monde aujourd'hui, comme je le disais, le monde ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, est-ce que les gens voient? Les gens parlent de l'hégémonie américaine qui est en train de perdre complètement son piédestal. Il y a la Russie, la Chine, les gens sont en train de se battre. Il y a même une troisième guerre mondiale qui est en train d'exploser. On est là, on regarde tout ça. Les gens nous parlent de Draman. Mais Draman, là, ce n'est pas le problème de Gbagbo Laurent. La lutte de Gbagbo, là, ce n'est pas Draman. C'est qui voit Draman? Il faut allumer le cerveau pour voir au-delà de Draman. Draman, là, Draman, c'est un petit dans l'histoire. C'est un gamin dans l'histoire, Draman. Ce qui se passe dans le monde, là, qui est Draman? La France qui intervient au Bénin, comme tu le disais, et qui tire sur les Béninois. Les Sarkozy qui sont assis à l'Élysée, qui disent qu'ils vont vitrifier quelqu'un. Des présidents américains qui sont assis chez eux, qui s'en vont enlever un président Maduro pour le déposer en prison. Et puis déclarent vis-à-vis devant le monde entier, nous on va gérer le pétrole là-bas. Mais ça n'inquiète pas les gens? Ça vous inquiète pas ça? Ça c'est inquiétant. Donc vraiment frère, je ne vais pas être long. Il faut qu'on fasse quelque chose pour les Ivoiriens. Il faut partager beaucoup de ce genre de live-là pour que les gens puissent comprendre. Et ça va nous aider, ça va aider notre pays. Vraiment beaucoup de courage. Merci mon frère, merci. Vraiment, Dieu te bénisse, vraiment, merci beaucoup. Donc voilà des intervenants que je veux sur mon live, en fait. Voilà. C'est des gens, ce que je veux, vraiment, sur mon live, qui ont compris la politique. Parce que je ne cherche pas des gens qui vont monter pour venir insulter le président Laurent Gbagbo. Voilà. Maduro lui-même. Maduro lui-même, ils sont allés le capturer. Le président vénézuélien, ils sont allés le capturer. Vous ne comprenez pas. Maduro lui-même, Venezuela, ils sont le prendre. Mais en 2010, quand on se battait, qui a armé les rebelles? Vous voyez, c'est la France. Vous voyez, c'est la France. Si c'est la France seule, la Gbagbo était au pouvoir. Si c'est là, nous on s'est battu avec des mercenaires ukrainiens. On s'est battu avec des militaires américains. À l'époque, pourquoi on allait au pouvoir là? Je sais pas, vous étiez en Côte d'Ivoire, quand Gbagbo disait, Obama m'a appelé, je l'ai raccroché, Hillary Clinton m'a appelé. Messieurs, ils ont envoyé des militaires en Côte d'Ivoire. Ils ont envoyé des militaires en Côte d'Ivoire pour attaquer Gbagbo. Attends, vous pensez que les Américains, quand ils te parlent, non, laisse le pouvoir. Et puis, tu ne laisses pas le pouvoir là. Donc, ils ne font rien. Voilà Maduro. Vous vous montrez clair que c'est pour Gbagbo, ils ont caché. Maduro, ils ont fait un visage découvert. Peut-être que comme autant de Gbagbo, comme c'était comment ça s'appelle, un noir qui était au pouvoir aux États-Unis, donc ils ne voulaient pas vraiment employer la. Voilà pour Maduro. Maduro, ils n'ont pas caché. Ils sont venus, ils sont partis. Aïe. Maduro, ils n'ont pas caché. Lui qui a donné les armes à la rébellion, autant de Gbagbo là, lui qui a donné les conteneurs d'armes qu'ils ont déposés à Gesco là, dessus là, c'était marqué US, armée américaine. Il n'y a pas dit, quelqu'un m'a dit, mon ami était dans la rébellion, Black Power, la promo était dans la rébellion. Lui, il était à la Maca, ils ont cassé Maca là, on les a pris dans les pays, c'était des militaires, ils ont envoyé les treillis pour les donner, on les a donné les treillis, ils ont les mis dans les camps de direction
GESCO, quand tu pas côté de GESCO, le quartier qui est là, c'est là-bas les conteneurs étaient garés. Les Américains ont déposé les conteneurs dans mon Côte d'Ivoire. Il dit, Bobby, il dit quand on est venu, c'est nous on a ouvert, quand on est venu casser les pinces là. Dessus c'était US Army. US, quand les questions de munitions, on ne casse pas, on lance en l'air. Vous payez pour casser, ça prend le temps. On prend les questions de munitions, on lance en l'air. Ça tombe, bah, ça s'ouvre. C'est comme ça qu'on casse les questions de munitions. Pareil pour les armes, on lance en l'air, ça tombe. Bah. Il dit, quand ils ont déjà les contestés US Army, à l'époque, lui qui était ministre de la Défense, au temps d'Obama, là, il s'appelait Paul Voskowitz. Vous pouvez taper sur Google. Combien de fois il a menacé Gbagbo? Et le ministre de la Défense des États-Unis qui menace Gbagbo. Vous pensez que c'est de façon verbale? Obama appelle, Hillary Clinton, Gbagbo laisse le pouvoir. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec Gbagbo, là. C'est le même chose qu'ils ont fait avec Maduro, là. C'est pas Ouattara n'a rien à faire de Côte d'Ivoire. Voilà ce que le gars a dit. Et puis il dit, on va gérer le pétrole. On va gérer le pétrole vénézuélien. Il a fallu que la Chine dise non, la Russie dise non. Ils ont fait sortir les muscles, les bâtiments de guerre chinois et puis russes ont convergé vers le Venezuela. Trump dans sa folie, là, il se lève là. Hein, j'ai attaqué l'Iran. L'Iran a fait sortir une arme que lui-même n'a pas. Il a reculé. Porte-avions en fait demi-tour. Ça veut dire que c'est les muscles, c'est pas la bouche. Papa a compris ça? C'est les muscles, c'est pas la bouche. Iran. Il dit non, attaquez Iran, on donne 24 heures, 48 heures. Il a donné 87, après il dit 24 heures. Le plus grand porte-avions du monde est en train de faire direction vers l'Iran. Il va stationner à 150 km des côtes iraniennes. Il vient avec 12 destroyers, et puis un sous-marin nucléaire. L'Iran dit venez, on va vous accueillir. L'Iran dit venez, on va vous accueillir. Venez, l'Iran dit vous venez, on va vous accueillir. Ils ont entendu parole ça là, ils ont fait demi-tour en même temps. États-Unis fait demi-tour devant un petit pays qu'on appelle Iran. On demande à Trump, est-ce que tu envisages de capturer Poutine? Il dit non, c'est pas nécessaire. Zé connaît bagage qui est lourd. Zé connaît bagage qui est lourd. Mais si Gbagbo, ils sont sautés. Ils ont pris Gbagbo. Va attraper chose. Poutine envoie. Petit président iranien, va l'attraper, on va voir. Les gardiens de la révolution sont sortis, ils sont plus beaucoup que l'armée du pays. C'est-à-dire qu'il y a l'armée, non, et puis encore, c'est-à-dire que la révolution, là, il y a les gardiens de la révolution qui sont 2 fois, au moins 3 fois plus nombreux que l'armée de l'Iran. C'est que si tu as corrompu l'armée de l'Iran, c'est les gardiens de la révolution, là, ils vont prendre le contrôle du pays. Il y a des chercheurs iraniens qui sont sacrifiés, ils sont déclarés morts. On ne les a jamais vus qu'aujourd'hui. Ils sont cachés dans le sous-sol iranien, en train de faire bombe atomique. Qui peut faire ça? C'est quel Ivoirien qui peut se sacrifier comme ça pour son pays? Personne. Vous êtes tous là en train de convoiter les gros cuits. Quand femme passe, vous regardez son cuit, si c'est gros, si c'est petit. Il y a un mec qui allait prendre 13 millions pour aller faire d'autres à cause de cuit. 13 millions de crédit pour aller faire d'autres à cause des fesses. C'est un vouloir encore libérer le pays là. Un homme qui est normal, qui a toutes ses facultés. Toi, tu n'as rien. Tu t'en prends 13 millions pour aller faire crédit, pour aller faire d'autres, pour que fesses d'or à cause de toi. Toute ta vie, tout dans ta mentalité, c'est fesses. Comment il fait pour que fesses d'or à côté de moi? C'est un vouloir libérer le pays. C'est un vouloir. C'est un vouloir. Voyez, Gbagbo, il est fou. Gbagbo vous a saigné en fait. Le règle va faire, puis il dit, c'est pas si Gbagbo, le règle qu'il a fait, puis il dit non, je ne bouge pas, j'aime les Ivoiriens. Gbagbo pleure à cause de vous, j'aime mon peuple, mon peuple. Vous pensez que si c'était en 2010, c'est que vous avez montré à Gbagbo en 2025 là. Si Gbagbo allait faire ça là, je vous jure, si Gbagbo savait que vous allez faire ça en 2025 là, depuis 2010, vous allez pas chercher quelque part. C'est ça que vous avez ça. Gbagbo vous a trop aimé. À tel point de refuser des milliards, c'est des milliards. Obama l'appelle. Gbagbo a pensé que les Ivoiriens allaient donner leur patron pour lui, mais rien, aucune patronne n'a été donnée. Aucune patronne n'a été donnée. Quand on parle au nom. Qui vous dit que Gbagbo a besoin? Qui vous dit que Gbagbo a besoin d'être président? Qui vous dit ça? Gbagbo a déjà réfléchi s'il peut le pouvoir, c'est qu'il est devenu là. Gbagbo a déjà, il sait dans ses mémoires. Gbagbo lui-même, il savait qu'il allait perdre le pouvoir. Gbagbo a tout ça, Gbagbo sait. Il a dit, chez Gbagbo à Mama, il y a une maison, il y a un gros piton là-bas. Gbagbo rentre là-bas à l'OGN. Il rentre seul, les pieds nus, puis il rentre. Puis quand il ressort là, Gbagbo sait ce qui va l'arriver. À Mama, chez le président Laurent Gbagbo, si vous n'avez pas parti à Mama, il vous donne l'information. Chez Laurent Gbagbo, il y a forêt sacrée là-bas. Lui qui rentrait, Gbagbo, il s'appelle à l'OGN. Les deux rentrent là-bas, pieds nus. Donc, tout ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire, Gbagbo était au courant. Gbagbo était au courant. Pensez que Gbagbo c'est pas au courant. Pensez que Gbagbo était au courant. Ils ont trouvé dans ses comptes, ils ont trouvé combien de millions? Ils ont trouvé 29 000 là-bas, non? Vous savez, Gbagbo n'était pas au courant. Quand vous dites qu'on a trouvé, ils ont fouillé dans les comptes de Gbagbo, ils n'ont pas trouvé l'argent là-bas. Ça vous parle pas? Ça vous parle pas? Vous ne savez pas qu'il était au courant.
qu'il avait perdu le pouvoir. Alors donc, arrêtez un peu avec vos histoires d'insulter le président Laurent Gbagbo, c'est Mami, c'est Loto, c'est Aïcha Kone. Arrêtez tout ça là, les gars. On a tous échoué. On a eu peur de mourir, on a tous échoué. Donc, bonjour, camarade. Bonjour. Ouais, bonjour mon commandant. Comment tu vas? Oui, bonjour mon commandant, comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous. Tu as la parole, hein? Ouais, super grâce, on est là. Ceux qui n'ont pas, D'accord, ceux qui je n'ont pas voulais la parole, revenir hein. sur un fait là rapidement. Ceux qui n'ont pas la parole, s'il vous plaît, fermez votre micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, fermez votre micro. Le monsieur qui a la parole, il va parler. Celui qui a la faute de Johnny Pacheco, là, c'est lui qui a la parole.